Dites-moi, parmi vous, qui n'a jamais pesté contre des trottinettes garées un petit peu n'importe comment sur des trottoirs de la capitale? Au début, en 2018, il n'y en avait qu'une cinquantaine, mais entre-temps, on est passé à plus de 20 000 avec une dizaine d'opérateurs. C'est énorme. Entre-temps, les choses changent. Depuis début 2024, il y a un réel cadre pour les trottinettes avec certaines obligations, avec 2 opérateurs qui ont été choisis. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est fini l'anarchie? On en parle dans le tram avec 2 invités. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram pour parler une nouvelle fois de la mobilité partagée des trottinettes. Comme il y a un cadre pour les trottinettes, Martin Lefranc, bonjour. Vous êtes conseiller nouvelle mobilité chez Bruxelles Mobilité, bienvenue dans le tram. Merci. Alexis Ernaud, on vous a reçu il y a quelques semaines, quelques mois pour parler de la mobilité intelligente. Et là maintenant, on vous reçoit pour parler des trottinettes avec Bolt. Vous êtes directeur des opérations, responsable des opérations chez Bolt. Bienvenue messieurs. Un petit mot avant de commencer pour parler de la mobilité en 2024. Quel serait-il pour vous, Martin Lefranc? Alors la mobilité en 2024, on la souhaite multimodale. Alors c'est peut-être un terme un peu technique, mais c'est vraiment une idée, un principe qu'on essaie de défendre chez nous à Bruxelles Mobilité. C'est le fait de pouvoir remplacer quelques trajets faits aujourd'hui en voiture par un ensemble, en fait, une combinaison de services et d'offres de transport pour avoir une mobilité un peu plus soutenable sur le long terme et un peu plus efficace, donc multimodale. Un éventail. Et pour vous, Alexis? Nous également, c'est multimodal. Il faut savoir chez Bolt, on est une plateforme multimodale. On propose des services de taxi, les vélos électriques, les trottinettes électriques. Donc voilà, multimodalité, oui. Plusieurs années d'anarchie aux trottinettes, on en parlait il y a quelques secondes, mais les choses changent, il y a un cadre. Comment va-t-il être respecté? En quoi consiste-t-il? C'est notre enjeu d'aujourd'hui. Martin Lefranc, les trottinettes partout dans la rue, l'anarchie c'est fini, on peut le dire? On peut le dire, ouais. On peut le dire. C'est-à-dire, en quoi consiste ce fameux nouveau cadre? Il y a plusieurs volets, si je ne me trompe pas. Il y a plusieurs enjeux qui devaient être traités. Alors, pour être tout à fait exact, il y avait un cadre réglementaire qui existait encore avant, depuis 2018-2019. Il était assez souple. Là, on a placé la barre très très haut à plusieurs titres. Il y a les enjeux de stationnement qui sont évidemment hyper importants et libérer globalement les trottoirs des trottinettes qui traînaient partout. Ouais. Ce stationnement sera obligatoire sur ce qu'on appelle les drop zones, donc des emplacements qui sont dédiés au stationnement des véhicules partagés. Il y a un autre enjeu qui était évidemment la sécurité routière et qui vise globalement à baisser un peu plus la vitesse moyenne et la vitesse maximale autorisée pour ces véhicules, essentiellement les trottinettes. Et enfin, l'enjeu, c'était effectivement de réguler un peu plus le marché des opérateurs, donc des acteurs qui proposent ces services-là. Il y en avait effectivement beaucoup, ce qui induisait beaucoup de véhicules. Et là, difficile d'avoir du dialogue avec tous en même temps. Difficile, compliqué effectivement d'organiser effectivement cette offre-là avec plusieurs acteurs. Quand on n'a plus que deux acteurs et 2 interlocuteurs pour les trottinettes partagées, ouais. C'est beaucoup plus simple et on a plus une possibilité d'avoir de réels partenaires sur le long terme. Reprenons sur la première partie de ce volet-là. Les drop zones, en quoi ça consiste? On en voit de temps en temps apparaître au sol. C'est quoi les drop zones? Est-ce que le stationnement est obligatoire pour toutes les trottinettes à Bruxelles sur les drop zones? Le stationnement est obligatoire désormais sur les drop zones pour les trottinettes partagées et les vélos partagés. Et donc effectivement, les drop zones, c'est vraiment un principe, une nouvelle fonction, un nouvel usage de l'espace public. C'est quelques mètres carrés qui sont consacrés exclusivement au stationnement de ces véhicules partagés. Il y a un guide pour les communes. Bruxelles Mobilité chapeaute, c'est aux communes de le faire. Comment est-ce qu'on se partage le travail? Alors la particularité, un petit peu le défi bruxellois, c'est qu'effectivement il y a 20 gestionnaires de voirie. Les 19 communes et la région. Exactement. Et il faut trouver des manières de coordonner tout ça. Donc effectivement, on a pris l'initiative de proposer un guide d'aménagement avec quelques principes qu'on a mis à disposition des communes. On a produit toute une série d'autocollants et de plaquettes pour faciliter un peu la mise en œuvre et que les communes peuvent utiliser, peuvent venir se servir pour mettre en œuvre à l'échelle de tout le territoire bruxellois. Ouais. On va passer de 20 000 trottinettes à 2 fois 4 000, donc 8 000 au total. 4 000 opérés par Bolt. Est-ce que le principe de la drop zone, c'est quelque chose qui va faciliter la lecture du paysage de trottinettes à Bruxelles? Surtout sa généralisation. Donc, il y avait déjà des drop zones dans certaines communes depuis des mois. Donc nous, opérationnellement, on est prêts.
C'est la généralisation qui va faire un changement. Ce sera plus simple pour les usagers et pour les non-usagers. Il faut savoir également que les drop zones, c'est partiellement un défi pour nous. C'est-à-dire que nous, on doit veiller à ce que les usagers les utilisent. Mais pour changer les batteries ou les choses comme ça, en fait, on y gagne. C'est plus simple pour nous, pour opérer. Donc, il faut calquer en fait sur l'application la drop zone qui est au sol en termes de marquage. Oui, tout à fait. Et ça, c'est faisable pour permettre à l'utilisateur de verrouiller uniquement sa trottinette dans une drop zone. Donc, nous, on va utiliser 3 choses différentes pour s'assurer que le stationnement est bien effectué. La première, c'est la localisation GPS. Donc ça, chaque fois qu'on finit son trajet, la trottinette va envoyer un signal et on va voir si elle est garée à un bon endroit. La deuxième, c'est les moyens humains. Donc on a des patrouilles qui sont dédiées à ça, à vérifier que les trottinettes sont bien garées à l'intérieur des drop zones. Et la troisième, c'est ce dont on avait parlé l'autre fois, donc un développement d'un modèle IA qui permet, avec une photo à la fin du trajet, de vérifier si la trottinette se trouve bien dans une drop zone correctement garée. Martin, au niveau des drop zones, il y a encore des communes avec lesquelles c'est compliqué, qui ne jouent pas totalement le jeu. Quand on regarde la carte, il y a certaines communes qui n'en font pas encore. Comment ça se passe au niveau de Bruxelles Mobilité pour essayer de faire en sorte que ce soit le cas, pour les convaincre, pour les convertir? Alors, je crois qu'il faut regarder effectivement dans son ensemble. Et globalement, en l'espace de quelques mois, on s'approche de 1000 drop zones qui ont été déployées dans les rues bruxelloises, en partenariat avec certaines communes et sur les voiries régionales avec Bruxelles Mobilité. Mais effectivement, il reste encore certaines communes qui n'ont soit pas encore eu l'occasion, pas eu le temps de mettre en œuvre les drop zones annoncées, et certaines qui attendent d'autres qui attendent de voir un petit peu comment ça se passe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de promesses d'évolution très très positives. Certaines communes veulent observer et constater que, OK, c'est la solution de l'avenir et on rattrape. Et donc là, il y a un petit peu de pression aussi sur les épaules des opérateurs pour être à la hauteur des attentes. Où mettre les drop zones? Parce qu'on sait que les utilisateurs de trottinettes, ils aiment bien déposer la trottinette devant chez eux, par exemple, ou alors devant la salle de spectacle où ils vont. Est-ce que les drop zones sont suffisantes à Bruxelles que pour permettre à l'utilisateur de continuer à utiliser la trottinette? Alors, dans un monde idéal, il en faudrait plus, parce que l'idée, le principe de base pour ce guide de mise en œuvre, c'était d'avoir une drop zone à proximité immédiate de chaque ménage, en fait, et grosso modo, être à 2 minutes ou 3 minutes à pied d'une drop zone pour pouvoir prendre. C'est ça le critère. Et donc, sur cette base-là, on avait estimé entre 2500, plus de 2500 drop zones pour tout le territoire. On se rapproche aujourd'hui de 1000, donc il y a encore un creux et un gap important à combler. Néanmoins, de nouveau, 1000 drop zones, alors qu'on venait de rien, de zéro, il y a à peine quelques mois. C'est une très, très, très belle initiative et un beau travail collégial. Alexis, c'est suffisant le nombre de drop zones qu'il y a aujourd'hui pour que les utilisateurs continuent d'utiliser vos services ou il en faudrait beaucoup plus? Je suis tout à fait aligné. Donc, aligné, idéalement, il en faudrait plus. Maintenant, voilà, je crois qu'il y a un travail en continu qui doit se faire. Nous aussi, on a beaucoup d'informations sur où les utilisateurs recherchent des trottinettes et ne vont pas en chercher une finalement. C'est toutes des informations qu'on peut aussi être amené à partager et ce sera plus simple avec 2 opérateurs, avec la ville de Bruxelles. Et avec la région bruxelloise et ainsi essayer de trouver les endroits où ce serait important d'augmenter la densité de drop zone. Un deuxième enjeu de cette ordonnance trottinette, de ce nouveau cadre, c'est aussi le nombre d'opérateurs. Il n'y en aura plus que 2, il n'y en a plus que 2 depuis début 2024. Comment vont-ils gérer ça? C'est un enjeu pour les prochains jours, un enjeu pour demain. Martin, on avait une dizaine d'opérateurs, 9 si je ne me trompe pas. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Bolt, notamment, que vous représentez. Alexis, il y a Dot aussi. Pourquoi plus que 2 opérateurs? C'est plus facile pour le dialogue avec la région? C'est plus facile pour le dialogue, effectivement, d'organiser un service à grande échelle, à l'échelle de tout le territoire. Effectivement, il y avait 9 opérateurs de trottinettes partagées il y a à peine un mois. Il y a le mois de janvier qui sera une espèce de période de transition pour que justement les opérateurs qui doivent quitter le marché puissent reprendre leur véhicule et pour les candidats, les lauréats qui sont retenus puissent s'installer sur le plus long terme. Pourquoi 8000 véhicules? C'est l'objet, on a fait l'équilibre entre plusieurs paramètres. Il y a effectivement l'offre et la demande, on essaie de trouver un équilibre optimal. Mais ce nouveau cadre réglementaire a suivi un processus démocratique assez long. Il y a eu beaucoup d'avis, beaucoup d'échanges, beaucoup d'interlocuteurs. Beaucoup de candidatures aussi? Et beaucoup de candidatures aussi, oui, tout à fait. Ça, c'était tout récent. Nombre de candidatures très élevé, 15 opérateurs pour
en fait 27 candidatures différentes en fonction des différentes Donc il y avait des licences opérateurs qui octroyées. venaient de l'extérieur de Bruxelles, qui n'étaient pas encore présents, mais qui avaient tout à gagner à venir sur le marché bruxellois. Exactement. Le marché bruxellois de la mobilité partagée, de la micromobilité partagée est très important et un des plus importants d'Europe. Donc il y avait beaucoup d'attentes et quelques curieux externes aussi. Je disais donc Bolt va être l'opérateur pour 4000 trottinettes. Je suppose que vous êtes heureux, Alexis. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Alors, Soulagé peut-être? Soulagé, heureux, fier, parce qu'avec toute l'équipe, on a vraiment travaillé pendant 6 mois. Donc c'était une bonne course et à la fin, on a gagné juste avant Noël, un beau cadeau. Voilà, je pense qu'on est heureux et maintenant, on sait aussi la responsabilité qui nous incombe dans les mois qui viennent, enfin dans les années qui viennent même. Pour 3 ans, hein. Il y aura un nouvel appel à candidature dans 3 ans. Ouais. C'est ça, mais le visage de la micromobilité va vraiment se focaliser sur les 2 ou 3 opérateurs en fonction de si on parle des vélos ou des trottinettes. Ouais. Et donc on a une responsabilité directe pour améliorer la vision que certaines personnes ont parfois de la micromobilité. Et alors, il y a aussi un enjeu, c'est que les trottinettes, c'est assez mal vu actuellement. On sait qu'il y en a, je le disais au début d'émission, hein, on a tous souvenir d'avoir pesté sur une trottinette en travers d'une rue. Comment est-ce qu'on va donner une meilleure image aux trottinettes? Moi, je pense que la mauvaise image des trottinettes, elle vient principalement de 2 facteurs, c'est le parking et la sécurité. C'est quelque chose sur lequel on a travaillé et c'était des points très importants dans l'appel d'offres. Donc je parlais pour les parkings du fait qu'on avait développé des modèles IA pour repérer si les trottinettes étaient bien garées. Les drop zones vont aider aussi à améliorer. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, quand on se balade dans Bruxelles, on voit une différence par rapport à il y a quelques mois au niveau des trottinettes mal garées. Il y a déjà des énormes améliorations. On va continuer à travailler là-dessus. Et en termes de sécurité, il y a certaines choses qui sont en train de vraiment bouger pour la sécurité sur les trottinettes. Nous, on est passé par exemple d'un modèle où on payait à la minute pour les trottinettes à un modèle où on paye à la distance, ce qui peut diminuer les comportements à risque, rouler trop vite. Un trottinettiste pressé qui décide de passer au rouge, par exemple. Par exemple. Ouais. Donc voilà, donc c'est toutes des choses qui sont en amélioration. Ça reste une industrie qui est relativement récente. Qui est en train de s'améliorer et on est à la recherche de solutions constamment pour atteindre des objectifs. Martin, il y a donc cet élément de sécurité routière, de respect des drop zones. Quels étaient les autres critères dans cet appel à candidature qui étaient importants pour Bruxelles Mobilité? Il y en avait de très nombreux. Donc il y avait 9 enjeux, 9 critères, on va dire, sur lesquels tous les candidats étaient mis en concurrence pour qu'ils proposent vraiment les meilleures idées, les meilleurs projets, les meilleures intentions. Et donc il y avait effectivement les enjeux socio-économiques, et donc un peu la qualité de travail derrière ces équipes qui on a tous vu des reportages à l'étranger avec des juicers, comme on les appelait, ceux qui venaient recharger les trottinettes, qui faisaient ça en tant que faux indépendants. Exactement, donc ça c'est évidemment un comportement qu'on ne veut pas du tout encourager et donc on les challengeait, on les mettait au défi pour faire des propositions là-dessus. Sur les enjeux environnementaux, effectivement le fait que la flotte de véhicules utilisés pour faire déplacer, pour recharger les batteries par exemple, soit de plus en plus vertueuse possible, et donc notamment électrique, zéro émission, des vélos cargo, etc. D'autres enjeux aussi, comme l'intégration en fait, des services dans l'offre de transport existante bruxelloise, comment on peut optimiser la combinaison avec le transport public et ce genre de choses-là. La mobilité comme un service, on en parlait au début. Exactement. La durée de la licence, c'est pour 3 ans, c'est ça qu'on disait. Comment ça va se passer pour après ? 3 ans de licence, exactement. Et puis, 3 ans, c'est long dans un secteur qui en a à peine plus, 4-5 ans. Et donc, dans 3 ans, a priori, effectivement, on lance un appel à candidature, donc une mise en concurrence des candidats pour pouvoir octroyer les nouvelles licences. Entre-temps, on verra un petit peu comment ça se passe et comment ça se met en place, notamment dans les communes. On le disait parce que l'enjeu, c'est probablement celui-là, hein, que les communes jouent tout le jeu. On sait qu'il y a Uccle, par exemple, c'est encore compliqué. Il n'y a pas de trottinette accessible sur cette commune. C'est aussi l'enjeu de votre côté, pour avoir des contacts dans ce type de communes pour les développer partout à Bruxelles. Je crois que... Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus simple d'avoir des contacts dans le sens où, avec les 19 communes, plus la région, plus 9 opérateurs, on arrivait à 180 discussions différentes possibles. En réduisant à 2 opérateurs, en essayant d'harmoniser les règles des drop zones. Je pense qu'on peut arriver à des solutions beaucoup plus facilement. Maintenant, c'est pas nous directement qui allons persuader la commune d'Uccle, puisqu'on citait cet exemple, d'ouvrir aux trottinettes. Je pense que voilà.
c'est pas vraiment notre cadre d'action. C'est votre rôle en quelque sorte à vous messieurs de leur montrer à quel point cette mobilité peut être aussi disciplinée quand il en le faut. Merci à vous messieurs, merci à vous Martin Lefranc de Bruxelles Mobilité, merci à vous Alexis Arnaud de Bolt, merci à vous évidemment de nous avoir suivis comme chaque semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème de mobilité. Merci à toutes, belle soirée.